Tout ça là, comme tu le dis, le léopard, Mm. tout ça là, c'est des choses que on doit avoir. On doit avoir cette image de cette maison inachevée. On doit savoir où il habite. Mhm. On doit avoir tout ça parce que Non, mais c'est vrai, hein. Parce que pour acheter Atamira, là, on a vu dedans, hein, on a conspiré, transpiré. Et en plus, il a déjà fait pratiquement tous les quartiers sensibles. Pour Massi, Makori, Yopougon. Comme il n'a plus de proie maintenant, il a attendu maintenant la rentrée est venue, c'est devant les lycées. Il s'en va se mettre pour partager l'argent aux mineurs. Mais c'est bizarre tout ça. Quand on parle, on dit il a bras long. Il a bras long. méchant de. Dis qu'il va aller se mettre devant les lycées. Voilà, maintenant il se met devant les lycées, tous les petits lycéens là. Il suffit que tu sois beau comme ça là, en même temps. Et ça, j'ai dit, parce que quand j'ai commencé, j'ai parlé devant mon fils de 16 ans, il dit, mon petit, de toute façon, tu es beau là. Ça veut dire, si tonton Alain t'a vu, oh, bref, même tonton Aline, si tante Aline t'a vu là, c'est que vraiment, on est foutu au fait. Hein, c'est comme ça, lui, on doit l'appeler Tante Aline. Et il a juré, Glagla, il se reconnaît pas dans tout ça là. Lui, aujourd'hui, il a 60 ans, il fait plus le bas. Parce qu'à l'époque, c'était les danseurs, les petits danseurs. Aujourd'hui, c'est les enfants qui ont de l'ambition, qui jouent au foot. On dit, il se promène dans tous les terrains du foot. Il va s'asseoir le plus mignon. Quand il finit de jouer là, c'est comme ça, sa technique d'approche. On peut chercher. En fait, mon problème, moi, c'est qui m'a paru bizarre. J'ai dit, mais lui seul, il peut se chicoter. Même nous-mêmes, on est femmes là. On ne peut pas aimer nerfs comme ça. On ne peut pas finir tout un quartier. On fait des quartiers en quartier. Est-ce que lui, là, il livre pas les enfants là aussi? Question. Parce que comment quelqu'un peut avoir des envies comme ça à tout moment? Donc, lui, son bodal là, c'est comment alors? Ce qui m'a étonné chez lui-même, c'est la dernière fois où il parlait à Mado au téléphone là. Le monsieur a nié. Voilà. Moi, c'est ce qui m'a donné l'occasion de monter au fait. Jusqu'à il dit non, qu'il faut pas, il veut le ménager parce qu'il a sa famille, il a ses enfants, il a sa femme. Après, on vient trouver encore que oui, il n'est même pas marié, il n'a pas d'enfant. Il n'a pas. Tous les enfants garçons qui sont chez lui là, ce sont les enfants du village avec ses neveux. Influenceur, tu peux faire monter Miss sans fesses. Elle dit qu'elle vient de voir des informations sur le monsieur sur Facebook. Ok, je vais descendre, vous allez le faire monter. Ok. Elle s'appelle comment? Miss sans fesses. Ok. Emma Kokora, c'est à toi. C'est Sarah Mandé avant ou bien? Miss sans fesses, allez-y. Non, Sarah, elle va parler après. Je pense qu'elle n'est pas prête. Miss sans fesses, allez-y. C'est compliqué aussi de Emma. Miss sans fesses. Elle sait pas qu'elle est montée influenceur peut-être. Non, je la vois pas. Hein. Moi-même, je la vois pas. Ça charge. Elle est montée, elle est sur le panel. Elle est tombée. Oui. En fait, moi-même, je la voyais pas. Ça chargeait. Attends, je lui ramène une demande. On a commencé le live, ça fait même pas 1 heure. Il y a déjà des embouteillages. Ok. Tu sais que je suis pas modo ici, donc je vois rien. Ah oui, sur ce compte-là. Miss sans fesses. Bon, Miss sans fesses, tu peux nous contacter inbox. Hein? Si tu as peur, faisons ça inbox. Hein? Merci. Et Emma. Emma Koné, vous avez la parole. Faut la descendre. Le léopard, ton ex qui était son neveu là, tu peux pas lui demander où il est exactement actuellement? Ma grande sœur Gaga, moi-même là, je commence à avoir même un doute parce que mon ex là, parce qu'apparemment le monsieur, son ethnie c'était quoi? Ils ont dit il est quoi? Adjoukrou. Moi, le père de mon enfant là, c'est un Apollonien. Peut-être que c'est un ami. Je ne sais pas si tu comprends ce qu'il avait dit. Peut-être que c'est un ami qu'il avait au pays qui était debout, vous comprenez. Et puis quand on vient à Abidjan, on n'a pas envie d'aller prendre résidence. Parce que moi, mon ex, n'a pas un côté qui a Djoukrou, au fait. Mais lui m'a dit c'est son cousin. Tu vas commencer à douter sur le live ici. Non, c'est Gaga. La mère Gaga. Au jour d'aujourd'hui où on est là, on sait.
Et puis, il ne faut même pas me demander, même, parce que C'est pas le cas. nous sommes les femmes de France aujourd'hui, on a fait enfant, les papas ont disparu, pas, il a été menti. Ah. Mais Clara, ici, aller dans mes patrouilles, il vient d'arriver. Demande-moi les nouvelles. Le monsieur Nouvelle. là, le monsieur là, ils sont en train de jouer voice à côté, pas là-bas à Azerbaïdjan. C'est là-bas, il a appris ça. Il a écouté au moins quelques petites bouts de temps ici descendu. Ça, il a écouté un peu là-bas. Le monsieur là, on dit quand il te prend, il t'envoie dans la maison inachevé là. Il vous appuie là-bas. Dès là-bas, maintenant, il t'a testé. C'est-à-dire que tu es pour. Tu vois un peu. Tu es pour. Il te prend maintenant, il sent te livrer chez les Libanais. Lui, on lui donne l'argent. C'est pas un petit truc, hein. Oui, c'est la vérité. C'est là-bas ici qui était comme ça. Donc là, Libanais dedans. Puis le Et lit quand pour on lui 1 donne million. là, lui, il prend des millions. Il prend pas les miettes. Il livre. C'est-à-dire que c'est une prosténette. Mais voilà, qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Il dit, mais qu'est-ce que lui seul il peut faire avec autant d'enfants? C'est bizarre. Il prend les Je peux enfants. poser une question, Léopard, si Oui. ça te dérange pas. Parce que moi, j'ai tourné un peu sur le panel de Mado et j'ai eu à écouter un peu quelques interventions. Et à chaque fois, je demandais l'âge des personnes qui parlaient. Et il y a un qui a voulu répondre, il a dit qu'il avait 21 ans et qu'il n'avait pas cédé autour du monsieur. Donc moi, j'aimerais savoir, est-ce vraiment des mineurs de 14 ans à 15 ans ou des jeunes de 20 à 21 ans? Ah, tu me poses cette question? Oui, je te pose cette question. Moi, mon témoignage, quand je l'ai dit, la personne avec qui je l'ai vu était déjà majeure. Mais je l'ai jamais vu, parce que quand tu dis les choses, faut être vrai. Je l'ai jamais vu comme ça avec un mineur. Mais c'est un monsieur, en fait, c'était comme s'il a vendu son sommeil. Les nuits, c'est les boîtes de nuit avec les jeunes. Mais je l'ai pas vu prendre un jeune devant moi. La seule personne que j'ai vue, j'ai déjà dit, mais c'est dommage, je n'ai pas envie de répéter toujours le même nom, parce qu'il est décédé, au fait. C'est quand l'histoire est sortie que beaucoup de jeunes, parce que c'est une histoire qui date d'il y a 20 ans. Mon premier fils a 20 ans aujourd'hui. Mais lui, avec qui j'ai vu, était déjà majeur. Et il y a les témoins qui sont venus, qui ont dit, d'autres ont dit aujourd'hui, ils ont marié, ils ont des enfants, ils n'ont pas envie de venir s'afficher. Entends, c'est le problème qui est là. Tant que les gens ne vont pas porter plainte ou parler, voilà, c'est compliqué au fait. Oui, tu vois, c'est pour ça, moi aussi, depuis là, je n'interviens pas trop. Sinon, je suis passée beaucoup sur votre panel, hein, le panel de Mado là. J'ai beaucoup écouté. Mais si on veut parler de pédocriminels là, il faudrait que les jeunes là soient vraiment mineurs. Parce que si les jeunes là ils ont 20 ans, 21 ans, bon, en fait, on va dire le monsieur, il est vicieux, voilà, et que c'est son orientation sexuelle. Maintenant, ils aiment les jeunes, les jeunes, mais pas les hommes de son âge. Maintenant, s'il s'attaque aux mineurs, là, on peut parler d'un combat. Mais si les jeunes qui viennent témoigner ne sont pas mineurs, ça veut dire c'est l'orientation sexuelle du monsieur et on ne peut pas combattre contre son orientation sexuelle. À moins que cette orientation s'attaque réellement aux mineurs. Tu vois? Mais moi, j'ai dit, quand la première fois, moi, je suis venue parler et tous les gens sont sortis, j'ai dit honnêtement, moi, quelqu'un qui vient en France, s'il est de l'autre côté, moi, en quoi ça me regarde? Mais c'est quand ça touche les enfants que ça nous interpelle, au fait. Mais moi, quand je l'ai vu, franchement, la personne avec qui il était n'était pas mineur. Et dans ses voices avec Mado, non, je vous dis pas. Il juge sur la Vierge Marie que lui n'est pas de l'autre côté. Pourtant, nous, on n'est pas là pour son orientation sexuelle, au fait. Tu vois, et cette même maison inachevée là, tu vas voir que tous les gens qui ont venus témoigner vont parler de cette maison. Parce qu'il y a une dame qui est venue même dire qu'elle était son voisin. Qu'elle comprenait pas, tous les soirs, il y a des voitures qui rentraient chez lui, que des Libanais, avec des jeunes, beaucoup d'enfants. Et apparemment, il vit en ce moment 7 enfants, 7 petits garçons. Et la voisine, c'était bizarre, les gens parlaient beaucoup dans le quartier. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle allait payer les CD, vous voyez, par derrière là. Elle est partie payer ça pour tester. Le monsieur, elle a dit, ah, voisin, on m'a donné un CD là, mais je ne sais pas, je ne comprends pas. Tu peux regarder ça pour moi. Après, tu me ramènes pour me dire ce qu'il en est. Quand elle a pris ce CD là, Fobi, parce que c'était le CD de l'autre côté. C'est là, au fait, elle a dit, ah, c'est vraiment vrai. Parce qu'on dit, ils ont signé une pétition contre lui. C'est là, j'ai dit à Mado, comme moi, je l'ai connu, dans la maison, moi, je l'ai connu, à la Palmeraie, là. Il y a, comment on appelle ça?
c'était dans une cité. Parce qu'il dit que, parce qu'on dit, ils ont signé une pétition contre lui, il a quitté le quartier. Il dit non, à l'époque, je suis pas sûr que cette maison, il est payé. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Est-ce qu'on peut payer une maison et vivre quelque part, et puis on va signer une pétition, on va vous faire quitter le quartier? Est-ce que ça, c'est normal? Parce que c'est ma question tout le temps, je posais dans Mais le c'est live. Non, ça, c'est pas normal, c'est sûr. Le léopard, Oui, je te réponds. oui. La normalité n'est pas une impossibilité. Mhm, Voilà. Tu peux acheter ta maison dans une rue, mhm, dans une cité. Et si ton attitude dérange ton voisinage, mhm. la loi n'interdit pas les voisins de faire une pétition pour te faire quitter le quartier. Mhm. Oui, oui. Si tu déranges ton voisinage, je le dis et je l'atteste, si ton attitude met en danger la quiétude de ton voisinage, on peut te faire sauter du quartier, même si tu as acheté ta maison. Voilà. Ah, parce que telle était On ma n'a qu'à question. se sortir à l'idée, l'esprit de dire que oui, c'est ma maison, j'ai acheté. Et puis personne ne veut... Oh, oh. Si ton attitude dérange la quiétude du voisinage, Là-bas, ça trouve si du les voisinage. si les voisins estiment que tu es un danger pour eux, ils peuvent faire signer une pétition et te faire quitter le quartier. Si D'accord. votre quartier est régi, si c'est pas régi, ils peuvent déposer plainte contre toi avec des preuves et te font sauter le quartier. D'accord. Parce que vous Oui. voyez là où il habitait, vous voyez, c'est la cité. Bon, vous voyez, quand on rentre, il y a un barrage. Donc chacun dans sa maison, et tout ça, c'était très calme. Mais il y avait que lui seul, les va-et-vient de voitures, il part le matin, il rentre très tard. Dès qu'il rentre, il dit, allez, ma belle, on est parti, on s'habille, vous. Oh, moi, je pouvais pas m'imaginer. Donc quand on arrive à Yopougon, il est entouré de plein de petits jeunes. Tu attends tonton Alain, tonton Alain, tonton Alain, il dit, c'est mes enfants, c'est mes enfants. Bon, on est dans le show. Maintenant, il a dit maintenant à Amado que non, il a construit une maison. Donc, c'est quand c'est fini qu'il est parti dans sa grande maison. Et c'est où ça? Là mais c'est Rivera, non, je crois bien. Parce que là, c'était Palmeraie. Mais Riviera, c'est pas, la Palmeraie, c'est la Riviera aussi. Palmeraie, Rivera. Mais il a dit, eh non, là, vous savez, moi-même, je maîtrise pas. Ah, bâtard. Ah, c'est Abata. Bah, c'est ce qu'il a dit, en tout cas, qu'il est parti maintenant dans la grande maison qu'il a fini de construire. C'est pour ça qu'il me posait la question, pour dire, ah, donc on paye une maison, on peut chasser les gens comme ça, et puis aller maintenant dans la maison qu'on a construite. Bon, enfin, j'étais un peu mitigée, mais comme vous l'avez dit, j'ai compris, ça veut dire que même si tu payes ta maison, faut pas trop sûr que même si tu fais des bêtises, tu peux rester là, au fait. Ah non? Voilà. Bon, tu payes ta maison, tu habites dans ta maison, et puis chez toi là-bas, tous les jours, il y a du tapage, il y a du bruit, les voisins ne peuvent pas dormir, les voisins sont dérangés. Les voisins vont déposer plainte contre toi. Et au fur et à mesure, si on est dans un pays régi, un pays de droit, on peut te faire déménager. C'est tout. Moi, je ne les comprends pas, les gens là. Quand ils s'en vont faire les bêtises, là, quand ils viennent parler, ils viennent jurer au nom de Dieu, je prie au nom de Dieu, quand ils disent le nom de la Vierge Marie. Moi, au début, même quand il a écouté direct, il a dit, ah, le monsieur là peut pas mentir, quand jurer comme cela. Au nom de la Vierge Marie. Ou des personnes qui jurent. Hein. Mais c'est la plupart de ceux qui jurent là même qui sont dangereux. Je dis, ah, pourquoi on vient accuser le monsieur là? Quand le monsieur est en train de jurer comme ça, c'est pas bien. Ah, mais c'est quand j'ai commencé à écouter Voice là, même bien même, lui il se contredit, il dit non, le monsieur là, il n'est pas clair. Comment on peut jurer au nom de la Vierge Marie comme ça? Quand on lui posait des questions, elle n'avait jamais évoqué le nom d'Abobolé. C'est lui seul qui est parti là-bas. C'est là, moi, ça m'a interpellé. C'est là même, ça m'a dit, il a dit non, le monsieur là, il ment. On te pose une question, parle même pas d'Abobela, il dit non, j'avais un petit, je l'ai adopté. Et puis eux, ils sont là pour adopter les gens sur l'humain. Puisqu'il dit que Salma faisait jalousie sur lui, c'est pour ça qu'ils se sont séparés. Quand il a dit non, Salma a fait jalousie sur moi, il a dit, toi, c'est la femme qui a venu faire jalousie sur toi, sur son mari et toi. Le monsieur là, il a menti. Il a menti. Non, c'est pas bien. Et puis toujours ceux qui sont là qui disent non, j'ai adopté. Lui, l'autre dit il a adopté le petit. Toi, tu viens aujourd'hui. C'est la photo de qui ça, influenceur? Chose. Qui ça? C'est Là, Paul? c'est tonton Alain avec un de ses petits. Une de ses chéries, peut-être. Léopard, tu connais le jeune qui est à côté, là? Non, je le connais pas. Je le connais pas. Et je vous jure que c'est Je crois qu'il était venu témoigner, non? Ou bien c'était pas le chemin d'eau là-bas? Non, c'est pas lui, c'était un autre. C'est un autre jeune qui est venu dire que c'est son oncle. Il a 5 enfants, mais il connaît pas le nom de ses cousins. Comprends pas. Donne-nous le nom de ses cousins. Toi, tu dis il a 5. D'autres sont venus dire il a 3. Maintenant, nous qui disons la vérité, on dit 0 bip pointé. Mais est-ce qui est venu pour Marie, dire non, envoie ta demande.
Celle qui est venue dire que non, que il a beaucoup d'enfants, que c'est son oncle, que tous les enfants du village sont chez lui, il paye école, il paye les maisons, faut pas gâter le nom de son oncle. Moi, j'ai dit ça, oui. Il a ramassé tout le village, mais il n'y a pas fille dedans. Pas fille dedans. Non, ceux-là, franchement, Côte d'Ivoire, là, franchement, ça là, c'est moi, on va pas laisser. Il prend des millions, il se promène, et puis il prend les jeunes, et puis ouvre capot de voiture là, et puis les enfants là regardent millions. Maintenant, arrivé dans la maison inachevé là, il jette millions là devant toi. Vers la fin même là, quand il finit, mais apparemment c'est 10 000, il donne. On peut faire ça. C'est 10 000, il donne. Ah, Et vous savez, en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'affamés. Hein. ah, c'est ça. La vie est tellement difficile. Non, là, en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'envieuses. Il y a plein d'hommes qui sont envieux. C'est ça qui les envoie à faire des trucs comme cela. Parce que d'autres, mais ils gagnent la nourriture à la maison. Mais quand ils voient que son ami a porté ses bagots, il n'a pas porté ses bagots là. L'envie là, c'est ça qui fait qu'ils ont fait des bêtises comme cela. Parce que au pays, tu n'as rien. Même nous, notre maman qui sont au pays, quand on était au pays, nos mamans, ils n'ont rien. Mais 25 là, ils vont faire, on va manger, on sera rassasié. Si maman a payé à ticket 6 enfants, on va diviser en deux. Lui-même, elle ne m'a pas pris un peu pour manger, elle va donner aussi à son enfant. Mais il demande. Le problème, c'est que comme il voit son ami apporter chemise là, il n'a pas. Il est obligé d'aller se vendre, faire des bêtises. C'est l'envie qui les fait faire les trucs comme ça. Quand tu es envieux, c'est comme ça que tu deviens. J'ai dit, oh la lionne, j'ai posé une question. Oh. Excusez-moi. Moi et mes nombreuses questions. Il demande, oh, à l'école en Côte d'Ivoire maintenant, là, on vend plus toffee, on vend plus lait, on vend plus chouchou. Bon, quand moi j'étais là-bas, je sais qu'on vendait plus ça parce qu'ils disaient que quand ils envoyaient les trucs à l'école, tu parles des élèves ou bien des femmes qui viennent vendre. Les élèves, comme nous on vendait toffee à l'école là. Non, ils ont interdit. Parce que quand elles viennent en classe, elles sont là, bavardage, donne-moi toffee, elles n'attendent pas en récréation pour vendre. Donc ils ont interdit que les enfants envoient des trucs en classe pour vendre. Mais mettre la glace aussi ta caisse. Non, les dames qui vendent les affaires là, elles sont Parce là. que nous avant on s'habillait au black market, non? Nous on s'habillait au black market, on s'est jamais vendu pour payer, Ça, c'est clair. 4 ou bien 501 de laver au Et black puis- market. Nous c'est ce qu'on vendait à l'école là, à notre argent de Tu as poche. raison, hein. Parce qu'avant même là, si ton tonton, quelqu'un t'a donné 100 francs au dehors, tu viens à la maison, tu dis, maman, tonton là m'a donné l'argent. Ta maman va attraper ta main pour aller cacher la personne qui t'a donné l'argent pour voir. Pourquoi moi, ma maman m'a frappé pour ça. Attends la lionne, excuse-moi 2 secondes. Influenceur, tu es là? Oui, je suis là. Pardon, essaye d'appeler Sarah Mandé si elle est un peu loin de son téléphone. Essaye de l'appeler pour lui dire qu'elle Sarah, a tu es reçu là? des photos. Non, je pense qu'elle dort. Attends, je lui envoie un message. Voilà, elle a reçu des photos. Sarah, tu es là? Ok. Sarah, allons seulement t'envoyer des photos dans ton inbox. On a besoin des photos là, pardon, s'il te plaît. Ah, ok. Non, C'est mais les c'est photos possible du- de renchérir. Oui, mon frère, Katia. pas d'enchérir, c'était la question que je posais. D'accord. Excuse-moi, attends, Bonjour. je viens, mon frère, pardon. Excuse-moi, il y a fini, tu viens chuter, s'il te plaît. C'est qui ça? Il y a une dame qui vendait des galettes au marché. Excuse-moi, il y a fini, tu Mais viens chuter, s'il te plaît. son compte en privé, il n'a qu'à accepter. Qui vendait des galettes au marché. Excuse-moi, il y a fini, tu Mais viens chuter, s'il te plaît. son compte en privé, il n'a qu'à accepter. Sarah Mandé, tu fais écho des... allons dame seulement, vendait- ton compte est en privé. Je La peux dame pas. là vendait des galettes. Moi, elle m'a appelé comme ça. Elle dit, ma fille, pardon, viens m'aider à soulever mes trucs là pour aller au marché parce qu'on n'habitait pas loin du marché. Je suis allée aider la dame, là, on a soulevé les trucs, on allait au marché. La femme là m'a donné 100 francs. Elle dit, tiens, il faut prendre pour aller payer ton bonbon. Il a dit, l'argent, je suis arrivé à la maison. J'ai pris l'argent, j'ai déposé ça sur le truc. La vieille passait comme ça, puis elle a vu l'argent sur la table. Elle dit, c'est pour qui il a inquiété. Elle dit, c'est pour moi. Elle dit, qui t'a donné? Il dit, c'est Tanti qui vend galère. Elle dit, quelle Tanti? Il a dit, la vieille a attrapé ma main comme ça, elle 100 francs là, jusqu'au marché pour payer la femme. Quand la femme a dit non, que j'ai donné parce que ta fille m'a aidé, elle a dit parce qu'elle t'a aidé, c'est pas ton enfant. Prends tes 100 francs. Devant la femme, la vieille m'a pas frappé. Hein. Mais quand on est arrivé à la maison, c'est qu'elle m'a montré, moi, elle a dit yes. Elle dit parce qu'une maman comme ça te dit, faut m'aider, donc tu t'en vas, elle te donne l'argent, tu prends. Le jour que quelqu'un te donne l'argent dehors, tu vas venir ici pour dire non, c'est quelqu'un qui t'a donné, tu vas voir. Mais aujourd'hui, là, nos enfants d'aujourd'hui sortent. La petite là vient, tu vas voir, elle a portable, ou bien elle a body, elle a chaussure, la maman va même pas avoir le courage de dire que où tu as enlevé l'argent pour payer cette chaussure là. Ou bien, où tu as eu l'argent pour payer mèche, là, tu travailles pas. Hein? Non, maman, là, franchement, souvent, là, quand tout ça va On a finir. parlé de ça ici. on Oh. doit faire direct. Quand tout ça va finir, on doit faire direct sur les mamans de Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à prendre leurs responsabilités, c'est bien. Ils n'ont qu'à Comment c'est ce s'occuper. qu'elle devait faire la semaine prochaine? Parce que c'est même pas normal. Tu es à la maison avec ton enfant vient tant, tu lui demandes même pas. Tu es assise là, tu es content parce que ta fille habillée, elle sort. Elle travaille pas, elle fait rien. Où elle gagne l'argent là? Mon frère, faut parler. Merci, hein, Mimi. D'accord, merci pour la parole. En tout cas, je voulais saluer la mère Glagla, la main influe, la mère Glagla fort, Merci, la mère Anis. Glagla fort, Merci. la main influe, caleçon déchiré. 2 jours aussi. Moi, ce que moi, je voulais dire, c'est que ce monsieur-là, vraiment,
Moi, ça me choque, en fait. Quand je jure sur la Vierge Marie. Est-ce que connaît la Vierge Marie, même? On dit terrible comme une armée rangée en bataille. Quelle est celle-ci? Et actuellement, nous sommes en septembre. On s'en va en octobre, mois du rosaire. C'est la Vierge Marie qui veut s'amuser. De la même manière qu'il a menti si elle, qu'il juge si elle, là. C'est comme ça aussi. Elle a pris son chapelet, le rosaire, là, pour le fouetter, même. C'est qu'il a dit, il veut la mettre dedans, là. Ça va se retourner contre lui-même. Parce qu'il y a beaucoup de preuves qui sont en train de sortir un peu. Et c'est la même chose, comme pour Altamira, c'est la même chose que ça a commencé. Et il va se lever pour venir dire, je jure sur la Vierge Marie. Je jure sur tant. En tout cas, il n'a qu'à savoir qu'il y a des noms qu'on ne prononce pas. Il y a des noms qu'on ne dit pas. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Toi, tu prends la vie des enfants pour faire des bêtises. Non seulement tu fais des bêtises sur des enfants. Maintenant, on t'attrape, tu viens jurer encore sur une mère, sur la mère de Dieu. Mais là, lui-même, il a creusé sa propre tombe. Et moi, je voulais dire aussi, je ne sais pas si c'est possible, mais normalement, ça se fait. Lorsqu'une personne est incarcérée, on lui pose des questions. C'est-à-dire que par une personne, on attrape le reste. C'est-à-dire que quoi, Altamira, là, on doit le faire parler, faire cracher le morceau. S'il a des personnes, parce que je me rappelle bien, quand on avait commencé les enquêtes sur Altamira, j'avais bien suivi les directs. Le jour où ils ont parlé des enfants de Salma, oui, Michel, et puis qui, là, j'ai oublié leur nom, les deux petits clés, là. Le jour où ils ont dit leur nom, la maman des enfants est montée, elle a dit le nom du monsieur, la tonton Alain, elle a dit son nom. Or, c'était affaire d'Altamira. C'est-à-dire que les deux se connaissent. Si les deux se connaissent, c'est qu'il y a une troisième personne. S'il y a une troisième personne, c'est qu'il y a une quatrième personne. C'est-à-dire que quoi? Or, tout a commencé par qui? Tout a commencé par la première personne. C'est-à-dire la première personne, là. Si c'est pour la torturer ou si c'est pour faire, je sais pas, les agents de police, là, ils ont fait un peu de psychologie. Ils ont des manières de poser des questions pour faire cracher le morceau à la personne. Donc, ils n'ont qu'à jouer sur ce tatou-là pour commencer à poser des questions, questionner le gars là, faire des interrogatoires solides, des interrogatoires qui sont corsés, coincés même pour qu'ils puissent cracher le morceau. Et généralement, ces personnes-là, on les fait dire ces choses-là, ces vérités-là, elles le disent de manière inconsciente. C'est-à-dire que tout le monde, quand on leur pose des questions-là, en tout cas, lui, il peut se dire que lui, il est fort aussi, lui, c'est un manipulateur. Mais il n'a qu'à savoir qu'il y a des gens plus manipulateurs que lui. Et c'est pas si vous avez regardé la série Mentaliste, là. C'était un policier aussi. Il posait les questions pour étudier ta mentalité, comment tu fonctionnes. En tout cas, s'il y a ça en Côte d'Ivoire, Mais c'est un travail. c'est un pays qui est développé. Ils n'ont qu'à faire ça là. De la même manière que par lui, on a attrapé, on a entendu voir le cas de Monsieur Alain, là. On n'a qu'à faire pareil. Il y a beaucoup de noms qui vont sortir. Parce que tous les jours, on entend les directs, il y a des noms qu'on entend, Donc, de la manière que lui, il a Monsieur, commencé mon à être frère, interpellé, là. excuse-moi, monsieur, Oui. je viens de me rappeler encore de quelque chose. Donc, il y a quelqu'un qui est venu témoigner. Apparemment, il y a eu des gens qui ont tout aussi et des gens Oui, qui des enfants qui sont devenus fous. ils sont J'ai devenus appris fous. ça aussi. Voilà. J'ai appris ça Donc, dans le il faut live de... des pratiques rituelles ici. Voilà, donc, Mais c'est pas que les pratiques, hein. Excusez-moi, je vais juste pour compléter ce que dit la dame. C'est pas que les pratiques ritualistes, hein. Des fois même ce n'est même pas ça. C'est surtout Nono Mungu qu'on donne aux enfants là. Est-ce que vous connaissez les effets de Nono Mungu? Les effets secondaires de Nono Mungu, ça rend fou. Pour nous qui vivons en Europe ici, on les voit. ouais, Ça ça rend peut être fou. ça comme ça peut être l'autre là aussi. Oui, mais ça c'est peut être surtout les ça deux en déjà, même temps. même à la base, c'est C'est surtout vrai. ça. C'est vrai. Donc, devant moment là, on parle même des rituels, tout ça là, même. Tu vas aller regarder, mais il n'y a aucun rituel. Il n'y a aucun rituel. C'est Nono Mungu, il met dans le nez des enfants, là, il met dans leur verre, il donne les trucs, et puis il donne des cracks aux enfants. Le crack là, ça rend fou. Eux, ils ont quel bon Nono Mungu? Donc, C'est ça aussi. en tout cas, c'est de la manière que... Parce que c'est un peu comme vous voyez les pièces de domino, là. Les réactions en chaîne, là. Quand un commence à tomber, là, il fait tomber l'autre, et puis ça devient comme une pyramide qui commence à s'écrouler. Donc, si une personne est tombée, là, si une personne a été attrapée, là, par cette personne-là, eux tous, ils vont commencer à être attrapés. Maintenant, moi, je dis, bon, c'est vrai, les réseaux sociaux sont une force, mais c'est grâce aux réseaux sociaux que le gars, là, il est où il est actuellement. Mais moi aussi, je dis, c'est en même temps une faiblesse. Pourquoi je dis c'est en même temps une faiblesse? C'est-à-dire que pendant qu'on est en train d'enquêter, parce que c'est vrai, c'est pas tout qui se dit sur les réseaux, mais vous dévoilez ça devant tout le monde pour que ça puisse donner du poids. Ça, c'est vrai et ça, c'est important.
Parce que s'il n'y avait pas l'essor des réseaux sociaux, parce qu'on dit, bon, les réseaux sociaux détruisent la vie des jeunes, mais les réseaux sociaux, c'est un peu comme un couteau. Le couteau, tu peux utiliser ça pour tuer, comme tu peux utiliser ça pour préparer, pour qu'une personne puisse manger, pour qu'une personne puisse survivre. Donc, c'est-à-dire qu'il y a la vie dedans, et puis il y a la mort dedans, il y a le bien dedans, et puis il y a le mal. Donc, c'est-à-dire que quoi? C'est grâce aux réseaux sociaux que cet individu-là, Altamira, a été attrapé. Et sa grande-mère est en train d'être attrapée aussi. Mais, par ça aussi, d'autres personnes qui font la même chose, mais qu'on n'a pas encore attrapé, ils peuvent voir les directs là, et puis ils vont commencer à se cacher. Et puis, on va pas les attraper. Donc, je sais pas. C'est un peu bizarre, c'est un peu compliqué, mais moi, je voulais vous dire aussi que, bon, c'est vrai aussi, mais pas ça aussi, là. Il y a d'autres personnes aussi qui vont se cacher pour ne pas qu'on les attrape. Parce que moi, j'ai écouté dans le direct de l'aide maçon, là, elle a appelé le gars et lui-même, il a dit qu'il a écouté le live à propos de Altamira, en fait. Donc, ça dit que quoi, lui, il a écouté le live de Altamira, non pas les erreurs que Altamira a commises et puis on a attrapé, là. Il peut se servir de ça pour pouvoir s'échapper. Donc, s'il y a un troisième, s'il y a un quatrième, s'il y a un cinquième, là, les autres aussi peuvent voir ce genre de truc-là. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Hein. Yanis, moi, je vais te répondre, Yanis. Oui, la mère. J'ai bien compris ce que tu dis, je vais te répondre. Ce n'est pas de la... S'il y a le troisième, le quatrième, le cinquième, ils s'enfuient, c'est toutes les autres personnes concernées dans ce dossier. Tous les collègues d'Altamira, ses chefs, ses sous-chefs, les gradés de leur club là, s'ils arrivent à s'enfuir, je peux t'assurer à 100% que ce ne sera jamais de la faute des réseaux. Je vais te dire pourquoi, je vais étayer. Quand on faisait le combat ici, beaucoup de gens nous disaient de déposer plainte. Même la gendarmerie, on a entendu porte-parole du gouvernement et pas les moindres, porte-parole d'un État dit démocratique, s'arrêter devant tout un peuple dire que ce sont les rumeurs des réseaux sociaux, il n'y avait pas de plainte. Tant qu'il n'y a pas de plainte, on ne peut pas parler. Bien avant que ce monsieur ou ce personnage ne fasse son discours à 2 balles là, je l'avais déjà dit ici, quand les gens nous parlaient de plainte, allez déposer plainte, poussez-les à déposer plainte. Moi, je rigole. Je rigole parce que ça fait 25 ans que je vis sous une autre démocratie et que je vois les choses se passer autrement. Ok? En Afrique, on a toujours tendance à prendre exemple sur l'Europe. Donc, je pense bien que c'est parce que ça plaît ce qui se passe en Europe, c'est pour ça qu'on prend exemple sur l'Europe. J'ai parlé de s'auto-saisir. L'État ivoirien, hein, dans comment on appelle, dans sa constitution, a le droit de s'auto-saisir d'un dossier, surtout quand ça touche la société civile. On a vu le cas Lolo Beauté ici. Personne n'a déposé plainte contre Lolo Beauté. Oh, le monsieur, je le connais à Makori. On a vu le cas, personne n'a déposé plainte contre Lolo Beauté. Lolo Beauté a été arrêté pourquoi? À la réponse pourquoi? Pour atteinte à quoi? La pudeur. N'est-ce pas? Qui a déposé plainte contre Lolo Beauté? Personne. Ce qu'ils ont fait contre... Il est venu pour témoigner dans les commentaires. Genre, il s'est dit quoi? Van quoi? Ngoma. Il n'a qu'à envoyer sa demande. Il dit, je suis venu ici pour témoigner. Envoie ta demande, chef. Personne n'a déposé plainte contre Lolo Beauté. Ils se sont auto-saisis de l'affaire eux-mêmes. Tu comprends? Quand on a commencé avec Altamira, au lieu de nous laisser faire Dagbashi sur TikTok là, quand ils ont vu qu'on parlait de mineurs, d'un pédophile, ils auraient pu dire, mais attendez, même si c'est une rumeur, tant qu'elle n'est pas vérifiée, reste une rumeur. Ils auraient pu vérifier. Ils ne se sont pas donné la peine de vérifier. S'ils avaient pris la peine de vérifier la rumeur et qu'ils s'étaient rendus compte, en nous approchant ou en allant mener leur enquête, s'étaient rendus compte que ce qu'on disait n'était pas faux, Altamira aurait été écarté dans le silence et les gens autour d'Altamira seraient tombés, dont Tonton allait, Tanti allait,
On peut pas la muter, la dame là. Merci. Tu comprends, non? Ce La monsieur dont maison. on est en train de parler là, moi, c'est aujourd'hui que j'ai entendu parler du dossier de ce monsieur. Maintenant, tout de suite, un influenceur a lancé live. Je suis venu découvrir la preuve. Nous tous, on vient de voir sa tête maintenant. Bon, de toi à moi, Yanis, comme vous le dites, ça fait plus de 4 jours que Mado parle de ce monsieur. Après l'affaire Atamira, est-ce qu'on a besoin de déposer plainte? Il n'y a pas besoin de déposer plainte. Et je vais vous dire encore une chose. Même si le monsieur n'a pas touché à des mineurs, dès lors qu'on a des preuves qu'il faisait un trafic avec ces personnes, ce trafic humain, c'est condamnable par la loi, c'est un crime. Dès lors qu'on a des preuves qu'il vendait ces enfants-là aux Libanais, c'est du prosélytisme, c'est un crime. Il n'y a pas besoin de plainte. Depuis 4 jours, Mado en parle. Moi, si je suis l'État ivoirien, avec tout le sérieux que je me donne, avec tout le sérieux que je dis que je suis, dès lors que Mado a commencé à parler, puisqu'ils dorment sur les panels, ils sont là sur nos panels, ils nous écoutent, on va se dire, ah, voici un deuxième cas similaire à l'autre. Avant que ça va s'aggraver, on va tout de suite faire ce qu'il y a à faire. Ça fait 4 jours. Aujourd'hui, c'est le 5e jour. Pourquoi attendre qu'il y ait des plaintes? Donc, si les autres fuient, ce ne serait pas à cause des réseaux sociaux, ça sera à cause du laxisme de l'État. Je suis désolé. Ça sera à cause du laxisme de l'État. Et puis, quand Altamira a été arrêté, il fallait faire parler Altamira. Toi, tu parles du mentalisme. Mais tu sais que c'est un métier dans le corps de la police. Dans chaque corps de police sérieux, il y a un mentaliste. Il y a un mentaliste. Il n'y a pas que les gens qui viennent se promener pendant le 7 août pour défiler, pour se montrer qu'ils sont forts avec des armes lourdes dans la main. Il y a des mentalistes, il y a des psychologues. Il y a des pédopsychologues. Dans la police, c'est tout un corps qui fait le métier, c'est tout un groupe de personnes qui font le corps du métier de la police. Il y a des policiers qui n'ont jamais touché d'arme, qui n'ont jamais touché une arme. Pourtant, ils sont policiers. Ils n'ont jamais utilisé d'armes. Ils ne portent pas d'armes. Pourtant, ils sont policiers. Ou bien t'es pas au courant. Il y a des policiers qui n'ont jamais porté de tenue. C'est tout un groupe de personnes qui font le corps de police. Est-ce qu'on a besoin d'aller porter plainte? On n'a pas besoin de porter plainte. On parle de quelque chose qui est là sous les yeux de tout le monde. On vient d'avoir un cas qui est tout frais, qui a la maca. Un deuxième cas sort. Tout de suite, on l'arrête. Si on doit attendre que les gens aillent porter plainte, et puis après on va dire que bon, on s'est pris en retard, les autres ont fui. C'est pas la faute d'influenceurs et puis des blagues là. Nous, on s'ennuie, on nous envoie Dagbashi, on fait Dagbashi. On va, attends dans 2-3 jours, tu vas voir, on va crier ici. On prend des positions ici. Celui de 3e qui est dans le groupe, s'il veut fuir, il n'a qu'à commencer à faire ses bagages. On va pas le retenir. C'est l'État de Côte d'Ivoire même qui va l'accompagner. Parce que c'est grâce à l'État de Côte d'Ivoire qu'il faut fuir. C'est pas grâce à nous. Donc, n'importe quel pays, ça arrive là. Tu sais que j'ai lu un article aujourd'hui, je vais finir là-dessus. J'ai lu un article aujourd'hui sur la plus jeune maman de Côte d'Ivoire. Elle a accouché, je crois qu'elle avait 11 ans ou 12 ans. Dans la même année, la plus jeune maman était sud-américaine. Elle avait 10 ans. Et on s'est rendu compte que c'est son voisin qui la prenait pour venir faire des travaux chez lui. C'est lui qui l'a violée, qui l'a enceinté. C'était en Amérique latine, c'était dans les années 60. Il a été arrêté, il a été mis en prison. La petite, elle a accouché, hein. Toi, tu penses qu'elle a déposé plainte, ses parents ont déposé plainte. C'est parce qu'elle avait 10 ans. Ça a inquiété l'État entier de savoir qu'un enfant de 10 ans, en 1960, tombait enceinte. Ils ont mené l'enquête, on a découvert que c'était le voisin qui l'avait violé puis enceinté. Ils l'ont arrêté. Nous, on doit parler jusqu'à on doit l'attraper Cécile Atamira par sa main pour donner à la police ivoirienne. À un moment donné, pardonnez, prenons-nous au sérieux. Nous aussi, on a nos familles. Tiens, on a nos enfants à éduquer. On fait ce qu'on peut. Oh, en tout cas, merci la mère. La mère glagla fort. La mère glagla fort. Et puis c'est vrai. Et puis ce qui est bien, même si ces personnes-là ont pu fuir aussi. Si par exemple elles viennent en Europe, c'est comme si elles se mettent dans la gueule du loup encore parce que
en Europe même, c'est plus condamnable encore. Les cas de pédophilie, pédocriminalité, tout ça. Donc, c'est vrai. C'est-à-dire que même si elle quitte, si elle vient en Europe, même ici même, c'est encore plus condamnable. Donc, c'est vrai, c'est vrai. Ça veut dire qu'elle peut aller aussi sur la planète Mars, mais quitter le monde, ni c'est pas. Donc, c'est vrai. Donc, elles seront obligées de payer si elles sont attrapées. En tout cas, merci. 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 Mais lui là même, comment on va le nommer influenceur? Tata Alina. Tata Aline, pas tout le monde dit tonton Alain, Tata Aline. Tata Alina. Mais vous Parce voyez que pas moi, son nez moi, là. à l'époque, quand je l'ai connu, il n'avait pas de surnom. Donc c'est tonton Alina. Alain. Tout le monde disait tonton Alain, tonton Alain. Donc tous ceux qui ont été témoins vont dire, mais c'est tonton Alain. Le collègue, Tout pique, on va l'appeler Alicia. Alina. Alina Bouepong. Vous avez vu son nez? Alina Versace. Pourquoi vous faites semblant de ne pas voir son nez? Mais dis tout le visage même. Le visage est il a un bizarre. visage même qui est C'est Tata Aline Nazo. Et puis, il aime bien les maisons inachevées. Hein. Mais c'est dans les maisons inachevées que sa vie est Attendez, dédiée. je vous dis quelque chose. Moi qui l'ai approché, qui l'ai fréquenté, on nous a bondé. Papa. La mère, regarde, tu as entendu? Nalina. Il y a Nalina. Sandy, bouge ça il y a aussi. Sandy qui dit Nalina. Nalina. Puis, odeur de bouche là, quand il y a moi dans la voiture là, chaud comme ça, merde. Narina. Ça dit que tu es inspiré le soir, les Narina, Nalina. Asip, il est à Djoukou. Hein. Ça, on Les va voix. lancer les boules à checker là sur lui. À tout pour tout ce qui est manioc, on va lancer ça sur lui. Attendez, Bah, Aline. Alina touche pas mes lolos. Et puis sa technique, elle dit aux enfants, touche mes seins. Tous mes seins. Hey. C'est la même. Miss Lolo. Il dit, oh, pourquoi même, nous-mêmes qui sommes femmes, il y a des choses qu'on fait pas. Et puis quand les garçons veulent aller de l'autre côté, ils débordent dans tout. C'est le diable, il est toujours dans l'excès. Même on est femme là, mais souvent, même quand Ouais, tu es dans Dieu, un ça mouvement, mais quelqu'un qui t'aime pas, même tu ne veux même pas qu'il touche tes seins. Mais lui là, il voit les seins qui est sur lui. Oh, ça fait pas rire, mais parfois, laisse tomber. Eh. Maison inachevée. Et puis on dit, quand il commence là, quand tu dis, mais tonton, moi je connais pas ça, je suis pas dedans. Il dit, non, c'est juste me masturber. C'est plein de techniques d'approche. Ah, c'est-à-dire, il prend son pied en regardant les enfants. Voilà, et En quand il se va, bolossant. voilà, ils vont se bolo les deux ensemble. Mais qui t'a dit que ça finit comme ça? Vers la fin, couroubé? Est-ce que tu es couroubé? Parce que lui, dans son cas, c'est lui, on courbe bien, c'est lui qui courbe. Moi, il t'a expliqué, c'est que moi, je sais que bon, je n'ai pas vu dans la chambre, mais je crois que c'est lui qu'on courbe. Parce qu'il a des manies de Altamira là. Quand il marche, il caresse son ventre, il soulève toujours son t-shirt un peu, on voit un peu à travers son caleçon qui déborde. Est-ce que tu te rappelles du jour qu'Altamira est monté dans le live de Mado, où il est venu parler en boubou blanc là? Vous vous rappelez du live là? Quand il a dit que il a fini de parler comme ça là. Non, Facebook c'est la magie, le TikTok c'est la magie. Le lendemain, en même temps, pas voici tanté, Altamira elle servait un coup maintenant qui est quitté pour tomber. Maintenant, il y a le long de bébé là qui a dit, mais moi, ça m'étonne qu'aujourd'hui, tu parles pas tant de gestion. Le lendemain, voici gestion sur nous. Elle est partie à Bassam, ça va pas marcher pour elle. Allons seulement, je vais te faire le retour, t'inquiète pas. Pourquoi vous touchez mon frère? Pourquoi? Elle s'est À mort, elle a giflé. à mort. Tu es là à mort. Avec un long coup maintenant, c'est nous maintenant, dos maintenant. Dos. Là, vous dansez danse bossu. J'imagine les vidéos de tante Aline née pour briller. Et puis, tante Aline, là, elle a un péché mignon, elle les montre, hein, il dit, les Rolex, ils sont chez. Il dit, aïe. Après le léopard, il faut aller vérifier si c'est des vrais Rolex. Hein. Ah, ça. C'est un Rolex de 200 000. Hein. Et tout ce qu'on voit. Non, les gens là, en fait, ils passent des commandes des gens qui quittent en Europe. Donc, quand tu viens là, ils comptent ton bâton comme ça. Il y a des, je sais pas qui là. Tu penses qu'on va force Rolex en Europe ou bien? Tu fais exprès ou bien? Je sais, mais bon, si c'est fait avoir, mais c'est pour te dire, au fait, d'après les Camerounais, il a des longs yeux parce qu'il sait quel travail il fait, au fait. Bizarrement, contrairement à chose là, à sa fille Altamira, lui, on dirait qu'il ne s'est pas menti. Hein. Parce que lorsqu'il a appelé l'aide maçon
Comment toi, tu te reproches rien? Et puis, une personne t'appelle, tu veux négocier la personne pour lui dire pardon, que je ne veux pas entendre mon nom Mais là-bas. là, il a Ça appelé veut dire la que fille toi-même, quelques minutes après, oui. tu te sens coupable, en fait. Si tu te reproches quelque chose, en temps normal, tu ne dois pas parler comme ça, même qu'on peut se voir pour manger. Il sait que toi-même, tu es à Paris. Moi, souvent, je viens à Paris, quand on peut se voir pour manger. Il dit, c'est quoi tout ça là? Lui, il peut manger l'aide maçon. En plus, je me rappelle, j'ai vu un grand cadre dans sa maison où il y avait une femme. Quand je lui posais des questions, j'ai dit, ah, tonton Alain, c'est ta femme qu'elle a dit, oui, oui, oui. Elle est en Europe, elle a les enfants. Au Canada. Ouais. Et comment toi-même, si toi-même tu te sens pas coupable, tu n'as rien fait, tu peux pas dire à la personne que je veux pas entendre mon nom, s'il vous plaît, les trucs de ce genre. Moi, mais aïe. Et je n'ai pas TikTok, je connais pas WhatsApp. Mais après, avant ça, il dit non, c'est dans ton panel que j'ai entendu cette histoire. Mais quand tu as Oh, vu lui-même ça, au début, il a dit que lui-même il ne connaît pas, et maintenant après, il dit même que j'ai suivi tous vos directs. il a dit le panel. Hein. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir, Guéret. Oui, comment vous On va bien. Tu as un témoignage? allez? Dieu merci. Excusez-moi du dérangement. J'ai un témoignage, mais je crois que je ne vais pas le faire parce que moi, je pensais que vous allez dénoncer. C'est pas pour parler et puis rigoler. Parce que c'est quelque chose qui est très grave. Nous comptons vraiment sur vous pour dénoncer. Est-ce que vous voyez un peu? Nous comptons sur vous, mais vous n'allez pas faire monter un direct et puis venir rigoler comme si c'est rien. Parce que c'est nous qui sommes les victimes. En tant que nous, on ne peut rien faire contre lui. Nous comptons sur vous pour pouvoir mener ce combat-là pour nous. Maintenant, quand nous voyons, nous sommes là, nous sommes sur le direct, nous voyons que vous êtes en train de rigoler et tout. Nous, ça nous désole vraiment. Vous voyez un peu. Voilà, c'est ce que moi j'avais à dire, quoi. Donc moi je dis ça. Attends, Kéré, s'il te plaît. Est-ce que c'est possible de savoir ton âge, s'il te plaît? Ah, c'est mon point. Oui. Pendant la butte, t'avais quel âge, s'il te plaît? J'avais 16 ans, c'était en 2014. D'accord. Ok, merci. Ça s'est passé en 2014. Ok, d'accord, merci. Bonne soirée à vous. Kéré, il est déjà parti. Kéré? Kéré? Oui, je viens de voir ça. Est-ce que quand ça s'est passé, t'en as parlé à tes parents? Allô? Il a un petit problème de connexion. Maintenant, moi, je vais vous répondre. Vous qui dites arrêtez de rire, ce n'est pas drôle là. Quand on a lancé le live ici, vous avez dû trouver qui riait. C'est parce qu'on était en train de parler de Cécile Altamira et de ses bêtises qu'il racontait. Et on ne parlait pas de ce monsieur. Qu'on arrêtait de rire, c'est sérieux. Vous allez nous apprendre comment nous on fait nos combats. Attends, influenceur, même dormi. Parce que j'ai même pas envie de... Où est-ce là? J'ai eu une journée... Non, ouf, pardon. Moi, j'ai eu une journée assez très nerveuse aujourd'hui. Et puis, je n'ai même... Yanis, on a demain, je suis fatigué. Déjà que je ne supporte même plus même de faire certaines choses, donc je vais pas... Moi, il est comprends. Même dans l'affaire d'Altamira, là, il y a des moments de détente où les gens riaient, mais il a été attrapé. Donc, moi je sais pas. Hein. Aïe. On a bien dit qu'il y a Il est parti. ici. Arrivé au moment où on a arrêté aussi. D'information, il est parti. On a qu'à Mais- serrer nos visages. On De a toutes qu'à- les façons, Tata Glabin influencé vous en dit. Si vous avez des témoignages avec des preuves à l'appui, papa, de tout, entrez en inbox avec elle. Parce qu'on peut pas se lever puis se jeter comme dans un combat sans qu'on ait le début et la fin de comment est-ce que vous avez procédé de votre côté. Si on n'a pas des preuves, papa, on va pas se jeter comme ça. Actuellement, c'est l'aide maçon, c'est elle qui a tous les docs. De jouer son direct là ici. Si je peux Non, parler, c'est mieux bon. Alexandre, je peux parler. Oui, il faut parler d'elle. D'accord. Au fait,
Moi, je voulais dire peut-être à Yanni, c'est ça, non, c'est Yanni, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, peut-être dans les commentaires, il n'a pas peut-être, comme il parlait avec la dame, il n'a pas suivi. Les gens mettaient dans les commentaires, arrêtez de rire et tout. Tu sais, Caleçon, tu sais, quand tu as vécu quelque chose, et puis la personne qui n'a pas vécu, c'est pas pareil. Celui qui est monté, peut-être il s'est mal exprimé. Moi, ce que je veux dire à Tata Glagla, faut pas, elle va prendre en mal. Peut-être elle n'a pas su s'exprimer, mais lui s'est dit, normalement, même si on doit rire, mais pas comme ça. C'est comme genre, quelqu'un dit non qu'il a été... Non, mais est-ce que Tata Glagla a rien? Non, 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 On avait parlé de Cécilia, Caleçon, je au dis. sujet là où il y a eu un peu de rigolade, c'est par rapport à Cécilia. Ça n'a rien à Influenceuse, voir avec non, l'histoire. Caleçon, tu n'as pas entendu, je dis. Tata Glagla ne devait pas prendre ça au sérieux parce que le jeune, c'est pas Non, mais bien après, pris. elle a eu une journée un peu compliquée aujourd'hui là. Elle a dit qu'elle a eu une journée stressante. Et Tu même elle vois. va prendre en mal, au Donc il fait. faut C'est même comprendre pas... aussi. Oui, je comprends, mais faut pas, elle va prendre en mal aussi. Faut pas, elle va prendre en Mais mal est-ce aussi. qu'elle a pris son mal? Elle s'en va se reposer, c'est tout. Non, si elle a pris en Ouais, mal, si elle papa. n'était pas sur le panel, Tata Glagla était sur le panel, tout allait bien. C'est parce que le jeune est monté que tout ça l'a arrivé. Moi, ce que je veux dire, c'est vrai, on peut pas comprendre ce que ces personnes ont vécu. Je comprends, on peut pas comprendre. Il est monté, peut-être il voulait parler, mais avec tout ce qui s'est passé, il n'a pas pu parler, il n'a qu'à rentrer dans une boîte d'influenceuse, il va parler. Moi, je ne sais pas ce qui se passe, et puis ces gens de personnes, les gens n'arrivent pas à porter plainte. Aujourd'hui aussi, il faut vivre en Côte d'Ivoire pour comprendre certaines choses. Tu vas aller porter plainte, ils vont te demander. Ça s'est Bon, passé elle comment? n'a même pas encore commencé le combat. Déjà, dans les commentaires, je vois des choses. Elle n'est pas obligée de parler, hein. Elle n'est pas obligée de parler. Mais Caleçon, si tu veux regarder les commentaires, là, c'est Non, mais qu'influenceuse. attends, mais c'est tout ça là qui énerve aussi, vous aussi. C'est tout ça qui énerve. Moi, je comprends. Est-ce que Glaga, elle a bien dit, elle était claire, elle a dit, elle n'a pas suivi l'histoire, l'autre côté là-bas. C'est aujourd'hui que elle a entendu. C'est ça. C'est Donc, ça, c'est ça. bon, elle écoute pour le moment. Mais si les victimes, eux-mêmes, ils viennent, on est en train de parler de Cécilia, sur le panel, il y a certains qui sont rigolés. Il ne peut pas dire que oui, on rigole d'eux. Parce que le sujet là même, on n'a même pas encore mis nos bouches là-dedans. C'est juste un titre que l'influenceuse a déposé. C'est ça. Elles ont juste interpellé les personnes qui sont concernées de rentrer en privé avec eux. C'est qui est venu témoigner ici et puis on a ri de lui. Franchement. Voilà. Moi-même, une mère peut se moquer d'un enfant qui a été truc. Bref, je C'est pas logique. descends, je vais appeler un flux, elle va couper le live. C'est bon. Il s'appelle Yannick. Il est rentré dans son Facebook, il a couvert lui. Il dit, eh, monsieur, vous êtes ami à Alain Nyagne. Est-ce que je te connais? Il dit, non, il ne faut pas l'écouter, c'est un menteur. Que c'est un PD. Il a dit à Fongovic qu'il coupe PCS. Pourtant, il ne coupe pas PCS. Puis après, encore, il me dit que c'est pour eux l'école roi des rois. Que les gens veulent casser. Mais ils sont venus le voir pour demander pardon si on casse l'école là. Les élèves vont aller où? Que c'est pour ses parents l'école. Donc, depuis lors, moi, puis lui, on n'a plus à causer. Il est bloqué de partout. Allô? Oui, oui, excuse-moi, on t'écoute là. Donc il voulait quoi? Il voulait te mettre dans affaire à quoi, c'est ça? Oui, oui. Il venait à Koumassi ici, donc il est bloqué de partout. Quand il le voit au quartier, il fuit. Et il t'a fait quoi comme... Il t'a dit quoi? T'as dit, est-ce que toi t'as ramené dans une maison inachevée? Non, non. Ok. Il m'a juste dit de monter dans sa chambre, j'ai refusé. Il m'a dit qu'il a construit une chambre, que de venir, il l'a accompagné. Il dit, aïe. Et moi, je te connais pas, en bas, tu fais quoi là-bas, ça? Non, mais ce monsieur est dangereux. C'est que c'est Dieu qui t'a sauvé. De suite, il est en train de fouiller si chose, TikTok. Et puis, il a vu les vidéos. Il dit, mais ce monsieur, il le connaît quelque part. Et puis, il a écouté un peu ce que vous avez dit dans les vidéos, ils ont filmé là. Donc, il a fait que c'est le même. Et tu avais quel âge? Bon, sinon, il y avait 16 à 17 ans par là. Ça fait au moins 3 à 4 ans de cela. Regardez comment il lèche ses lèvres à côté du petit. Jusqu'à le petit même change de visage.
Il y a longtemps. Hein? Lui-même, il avait pas été en train de me promener, puis il a vu. Il dit, ah, c'est le même monsieur. Hein. Et le monsieur, c'est un chien, un gars là, lui m'a dit que non, de ne pas le que c'est un menteur, c'est un PD. Qu'il a envoyé à Bassam. Maintenant, il a dit, il va toucher, je sais pas où. Puis lui va se masturber, tout ça. Mhm. Il a posé une coupe PCS. Apparemment, celui-là sur la photo, c'est Ismaël. Lui, c'est Ismaël. Mhm. Lui, il a son nom ici, Ismaël Adangra. Oui. Il Ismaël y a Adangra. une personne qui a fait son témoignage qui l'a mentionné. Donc, il faut que ce Ismaël Adangra vienne nous dire ici, parce que ce monsieur approche que des jeunes footballeurs. Oui. Et ça veut dire quoi, couper PCS, c'est quoi? Oh, c'est une affaire de bouteux, là. Oui. Quand on les envoie l'argent maintenant, lui, il prend sa carte, il échange. J'espère que vous entendez. C'est un imposteur, ce monsieur. Vous entendez le direct de Mado. Ouais. Moi, j'ai eu peur, il m'a dit de monter dans sa voiture, il va payer mon école. Bon. Il m'a demandé mes habits. Si le son est bon, mettez en Mes commentaire. habits, a payé des chaussures pour moi, tout ça. Qu'il doit voyager, il va m'envoyer des colis. C'est Si le son est bon, mettez oui, oui. Si le son est bon, mettez oui, oui. Beaucoup. Il a plein de photos d'elle. C'est qui? Tapotez, Et c'est qui ce tapotez, monsieur aussi, s'il vous plaît? tapotez. Lui aussi. Cette dame et ce monsieur sont beaucoup avec lui dans son Facebook. Je ne comprends pas. Il m'avait dit aussi qu'il travaillait dans le gouvernement. Les baouins, les baouins. Oui. Il m'a dit ça. Les baouins. Hein? Ouais. Envoyez les roses. Il a beaucoup de contacts dans le gouvernement, il travaille avec eux, c'est rentré ici, c'est sorti là-bas. Oui. Ça n'arrive En pas. fait, il me faisait peur. Et quelqu'un chaque jour la nouvelle parole. Mais excusez-moi, je vais mettre cette capture vite et puis je vais enlever parce que c'est ça qui a bloqué mon premier compte. Mais vous imaginez où il dit à un enfant de... Loup. L'enfant lui dit... À mort. Tu es là, à mort. Il dit, tu es où, bébé? L'enfant lui dit, je suis encore avec ma maman à la maison. Il dit, je suis à Yopougon. Vous tapotez pas et ça monte pas. Hein. Tapotez, vous avez quel problème? Tapotez. Ça me manque. Non, c'est dangereux. C'est qu'il avait l'habitude de faire ça. Non, mais je suis choqué. Et quand on va écouter aussi les voix de ce monsieur, dans des voix où il dit clairement à un jeune homme, attendez, il faut juste que je retrouve, si je retrouve bien. Dans des voix où il dit clairement à un jeune homme, vous avez quel problème? Tapotez, non, depuis ça monte pas. Tapotez le live. Tapotez. s'il te plaît, j'ai pas trop suivi. Comment si? Mais on me dit que là-bas, là, il a fait des victimes aussi là-bas. Donc, obligé, tu as des amis qui ont parlé de lui autour de toi. Oui, il y a un ami, il est causé avec lui sur Facebook. Il dit, mais ce monsieur, vous êtes amis. Mais c'est normal qu'on n'entend pas bien si vous tapotez pas. Et c'est un PD, puis il a menti qu'il coupait PCS. Tapotez, là, vous allez bien entendre tapoter. Facebook en même temps. Si vous tapotez pas, il va me fâcher. Hein. Il avait l'habitude de changer les voitures. Quand il le voit, il fuit. Et il ne sait pas c'était qui. Un temps, il avait une Evoque blanche, Range Rover. Puis après, il est venu avec une 4matic. Puis un jour, il est venu, il a garé. Maintenant, moi, il est avec des gens. Il dit, lui, il vient chez moi. Il vient me voir. Et puis maintenant, moi, je suis avec des gens. Il dit, mais il ne peut pas causer à mon grand frère. Parce que toi, tu viens au quartier ici. Et puis, ça a été bizarre. Comment toi, tu veux aider quelqu'un, tu ne veux pas qu'il soit avec ses parents? Et dit, quand il le voit en même temps, il fuit. S'il m'a vu, il fait ça d'appeler les gens. Et puis, ici, avec eux, là, il ne peut pas me faire du mal. Ah, Kéré dit, Kéré, lui aussi c'est une victime. Kéré, attends, faut monter s'il te plaît. C'est la même voiture blanche que Diarra, il parle. Kéré, c'est lui qui était ici tout à l'heure. Lui qui s'est fâché. Il a dans l'autre live, vous parlez. Non. On tapote, on partage, on prend les objectifs de la même flux, on tapote, on partage, on tapote, on passage, on partage. Mado, tu t'abonnes. Comme ça, tu vas quand même nous donner, tu vas nous faire un vocal de ton témoignage qui pourra se rajouter sur les plaintes, d'accord? Ok. Merci, Zaki.
Et s'il y a d'autres détails que tu as oublié de dire ici ou quoi, on en parlera en privé, d'accord? Merci. Merci beaucoup, Zaki. Merci. On va écouter un des voix. Moi, et puis je vais vous aider. C'est la voix. Ok, attends, je te disais là. Si tu as des petits détails comme ça, tout à l'heure, tu nous les diras dans ton vocal. Ça, en écoutant aussi d'autres témoignages, ça vous fait revenir certains. Tapoter, j'ai dit tapoter. Pour que le son puisse bien passer, tapoter. Vous avez quel problème? Comme ça, on va pouvoir... tapoter, partager le direct, partager. Et merci d'être venu sur le panel, c'est gentil. Allons à 100 partages, allons à 100 partages. Je vais le piéger, moi, et puis l'un de mes amis qui est... Envoyez-moi les roses aussi, les baouins. Envoyez-moi les baouins aussi. Il a appelé mon ami Fofo. Mon ami lui a donné un faux. Envoyez-moi les cœurs. Envoyez-moi les roses, les lions, les lionceaux, tout ça. Envoyez. Mon ami Néhaï. Pourquoi t'as envie de me chercher à l'école? Donc 2 jours après, mon ami, ce monsieur, la femme, elle est parlandaise, c'est un bête. Donc lui aussi l'a bloqué. Ils ont arrêté de causer en même temps. Qu'on peut vous demander en attendant, c'est de voir si vous pouvez retrouver par exemple des conversations, des trucs comme ça. Je sais que parfois c'est difficile parce que ça fait longtemps, mais les traces aussi c'est important. Donc essayez de voir, fouiller. Parfois quand on fouille, on retrouve. Et en même temps, je profite pour faire appel à des témoins plus récents qui ont peut-être plus de preuves dans leur téléphone. Je garde vraiment l'anonymat des personnes. Vous écoutez les vocaux que vous avez eu tout à l'heure. La personne a fait son vocal et je l'ai même aiguillé parce que parfois il se trompait, il disait des noms. Donc on a repris les vocaux pour pas qu'ils mettent des personnes en danger, qui se mettent aussi en danger par rapport au fait qu'on le reconnaisse quand c'est en live. Donc moi je tiens vraiment à préciser que je garde vraiment l'anonymat de ces personnes-là. Donc rentrez en inbox. Si vous avez des preuves palpables, n'hésitez pas à nous les envoyer. On ne les postera pas, on ne les publiera pas. En tout cas, les plus compromettantes, non. Les petits messages comme ça où on voit pas votre identité, oui. Mais des trucs compromettants, faites-le en inbox. Même si vous avez des trucs à dire, ne le dites pas en live. Dites le superflu en live et le reste en inbox. N'hésitez pas à vous abonner, à m'envoyer vos, des témoignages. Catherine, maman Catherine et maman Aïcha, 225. 2 grandes donatrices vont s'affronter dans ce combat. 2 grandes donatrices vont s'affronter dans ce combat. 2 grandes donatrices. Tous les témoins les plus récents, parce que forcément, si ce monsieur opère depuis un bon moment, qu'aujourd'hui il a 60 ans, on va se dire que ce monsieur, il a beaucoup de victimes. Donc les victimes, n'hésitez pas à venir, à nous contacter. Même si vous écoutez et que vous ne voulez pas monter parler, c'est normal et je respecte tout à fait ce choix. Mais n'hésitez pas à vous abonner et à envoyer des messages, des témoignages. Parce que vous savez, quand on fait des panels, c'est pas des bérets où on vient braiser quelqu'un ou parler de la vie de quelqu'un. Là, c'est un truc très délicat. Donc, on a vraiment, vraiment besoin de personnes qui se manifestent. Et venir en live, même t'exposer comme ça, donner tes preuves sans vraiment t'être sécurisé en bas, pour moi, ça sert à rien. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à prendre les numéros. Moi, je peux pas donner mon numéro sur Internet. Mais si vous vous abonnez et que je suis sûre que vous êtes un des témoins, je vous contacte mon numéro et puis on lance l'enregistrement, on lance
le témoignage. N'hésitez pas, parce que tout sera fait en fonction de la protection du témoin. Comme vous voyez, on a déjà fait un combat précédent, on a eu beaucoup d'erreurs, tous les panels confondus, on a fait beaucoup d'erreurs. Aujourd'hui, on essaye de trouver des meilleures méthodes afin d'aboutir à des meilleurs résultats. Donc, n'hésitez vraiment pas, sentez-vous rassurés. Aujourd'hui, il y a la Poutine qui a pris le combat, ce qui veut dire qu'il en découle que plein de ces personnes qui travaillent avec elle vont prendre aussi le combat. Madou ne sera plus toute seule, elle sera épaulée et soutenue. Donc n'hésitez vraiment pas à venir ici pour nous aussi nous soutenir, parce que nous on peut que parler, mais on ne peut pas le faire à votre place. Parce que Ceux qui viennent d'arriver, s'il vous plaît, veuillez fermer vos micros, s'il vous plaît. chacun assume ses responsabilités. Nous, on assume aussi de se mettre au devant, de prendre des panels, de prendre nos identités. Moi, c'est mon identité, c'est mon vrai compte, c'est pas un faux compte. De venir parler sur des réseaux, c'est pour vous. On n'est pas des victimes, on se met en danger. Ça peut être de la... S'il vous plaît, mutez-vous, s'il vous plaît. Donc vous, ce que je peux vous conseiller, c'est de venir en inbox et de dire tout ce que vous avez à dire. La moindre petite pensée que vous avez, même que vous pensez que c'est même la marque de la montre qu'il a mis, le pantalon qu'il a, même ce genre de petits indices, ça peut être très, 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 très décisif. La façon de s'arrêter. Même vous voyez, souvent dans les témoignages, vous vous rejoignez sur plein de mots qu'il dit, sur plein de procédés, sur plein de lieux. Donc, essayez de vous poser et de vous souvenir le moindre petit détail, c'est très important. La moindre phrase qu'il vous a dit. Ne vous sentez pas sale, ne vous sentez pas honteux si vous avez eu à franchir un certain pas ou une certaine dimension que vous pensez que c'est irréparable. Ne vous sentez pas comme ça parce que vous étiez jeune et cette personne a usé de son influence et de sa carrure pour vous manipuler. N'ayez pas honte de ce que vous avez pu faire, parce qu'en fait, c'est pas le passé qui définit qui on est, c'est le présent et le futur. C'est la décision, c'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, je peux avoir un 10 en classe ou un 8, mais c'est ce que je vais faire de ma note qui sera le plus important. Est-ce que je vais décider de m'améliorer afin de demain avoir un 18 ou un 12 ou un 13, ou est-ce que je vais rester buté sur ma note de 8 ou 10? Donc c'est là la réalité des choses. Que chacun prenne son rôle. Ceux qui peuvent tapoter, tapotent. Ceux qui peuvent partager, partagent. Ceux qui ont des témoignages à faire, rentrez en inbox et faites vos témoignages. Personne ne vous jugera et on permettra à personne de vous juger. Merci, Madou. Merci beaucoup, ma chérie. Merci, t'as très très bien parlé. Merci. Et Ali me fatigue ici. Non, c'est pas possible. On peut suivre sa maman comme ça partout. C'est quoi ça? Vous pouvez me permettre une astuce. Moi, quand c'était quand je les mettais au dos. Ah, mais là, si je mets au dos, tiens. De toute façon, je courais à l'aéroport aujourd'hui. Non, je peux pas. D'accord. Il va me fatiguer. Grand garçon, comme il veut aller sur mon dos. Ok, on va aller sur tonton Alain quand il demande à un jeune de lui envoyer des vidéos nudes et c'est sa voix qu'on va entendre. On écoute et après on va finir avec celui du monsieur. Vidéo et demandé là, tu fais pas pour moi. Mais t'as vu non, tu as toujours besoin de moi. Quand je vous parle, vous croyez que c'est parce que je me bloque. Moi je dis que je suis quelqu'un de gentil, quelqu'un de bien et que toujours vous allez avoir besoin de moi. Tu as vu que tu as besoin de moi? Maintenant, tu vas venir t'asseoir là. C'est moi qui ai payé 40 000 francs encore. J'ai donné 10 000 francs à la femme, ça fait 50 000 francs. Pour qu'en 2 jours, elle te fasse ce passeport. La vidéo, il t'a dit de m'envoyer là. Il a regardé simple là. Ça, tu peux pas. Vous imaginez qui peut faire passeport en 2 jours si c'est pas tonton Alain? Quel rôle? Tonton Alain fort. Passeport en 2 jours, ça fait 1. Et pour faire un passeport, parce que tu as demandé à un enfant de faire des choses, l'enfant ne voulait pas. L'enfant a besoin de voyager, maintenant il te demande ton aide en tant que tonton, en tant que vieux père. Tu dis de t'envoyer, qu'il a qu'à t'envoyer ce que toi tu demandes. Ouais, c'est osé. C'est des preuves comme ça qu'on veut. C'est des choses comme ça qu'on veut, comme des captures de échange de messages qu'on a déjà reçus. Et c'est pas fini, on y va. Moi, je ne pas dit qu'on va pas se voir. Il faut m'envoyer une vidéo là et regarder. C'est tout. C'est bien élément. En plus, il insiste sur le fait que j'ai pas dit qu'on va pas se voir. Mais il faut m'envoyer une vidéo là. Je vais regarder. Mais c'est qui ce monsieur? Je suis dépassé. On va continuer. On reprend les voix du monsieur, on va revenir en arrière le temps que vous écoutez, parce que on ne peut pas remettre le Vous là, vous tapotez pas, il y a mes fâchés contre vous. Hein. La mère influe, tu es là. audio à écouter. La mère influe, tu es là. Et puis on va avancer, on va écouter. Bon, on n'est pas là. Tapotez, sinon il y a mes fâchés contre vous. Hein.
tapoter. On est comme dans l'anniversaire des enfants. C'est lui qui ne danse pas, il n'aura pas croquette. Si vous tapotez pas aussi, il n'y aura pas. Un monsieur qui a, comme je vous ai dit, qui est vieux maintenant aujourd'hui, qui a témoigné, qui a vu les lives, qui était choqué. Il a parlé avec personne à part nous. C'est-à-dire que aujourd'hui, il a pu se libérer. Il a pu expliquer ce qu'il a vécu par rapport à ce monsieur. C'est-à-dire que l'expérience qu'il a vécue dans sa jeunesse, c'est lourd, la famille. C'est lourd. On y va. Pardon, excuse avant de mettre L'affaire est devenue encore plus lourde. du monde qui vient un petit peu d'arriver, peut-être qu'ils sont perdus. Alors, cette personne sur cette photo, c'est monsieur Alain. Alain Niagne, je pense bien. C'est un monsieur qui a un stratagème de s'attaquer aux jeunes hommes de, on va dire, 16, 14, 15, 16 pour l'instant. En tout cas, c'est 16, 17, 18 ans. Il a commencé il y a à peu près entre 30 et 35 ans de cela. Il appâte des enfants, soit en voiture, soit par Facebook ou les différents réseaux sociaux qui existent. Alain Niagne Victor, merci d'avoir mis ça dans les commentaires. Il appâte ces personnes-là, soit par la voiture, soit par les réseaux sociaux. Et il les dirige vers des maisons abandonnées ou des maisons de résidence louées, leur faire croire qu'il a un train de vie genre un petit peu luxueux, il a des connaissances, il est bien placé dans le showbiz ou enfin je sais pas quoi. Sa proie idéal, ce sont les petits footballeurs. C'est son petit délire à lui. Mais il touche un peu de tout, mais il préfère les petits footballeurs. Donc, oui.